pourrait lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Et on pourrait lire à partir du verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille.
Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le Seigneur va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Donc on avait considéré la semaine dernière comment, dans ces circonstances, dans la nuit où il a été livré, le Seigneur avait institué le repas du Seigneur, ce qu'il voulait que les siens fassent en mémoire de lui. Et comment, même dans cette atmosphère-là, le Seigneur avait chanté des cantiques, des psaumes qui faisaient référence à la délivrance d'Israël. Et là, le Seigneur va bientôt aller dans le jardin de Gethsémani. Et avant d'y aller, le Seigneur parle à ses disciples, puis il va leur annoncer comment dans cette nuit-là, les brebis, les croyants, ceux qui étaient autour du Seigneur, à ce moment-là, allaient être dispersés. Parce que le berger allait être frappé. Vraiment, il y avait une prophétie qui avait été écrite dans le livre de Zacharie qui allait bientôt s'accomplir. Puis vraiment, le Seigneur met la signification à cette prophétie-là. C'était quelque chose que les disciples avaient sûrement entendu, ça avait été lu à la synagogue, mais la signification, le moment que cette prophétie-là allait s'accomplir, c'est inconnu pour eux. Mais là, le Seigneur annonce que dans cette nuit, le berger allait être frappé. C'est en référence à lui-même que les brebis allaient être dispersées. Puis, il leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Donc, il englobe tous ceux qui étaient avec lui autour de lui. Il dit, je serai pour vous tous cette nuit. Donc, ça comprend tous les disciples et c'est dans le temps vraiment présent, dans le temps qui est proche, cette nuit. Je vais être une occasion de chute pour vous. Mais là, il fait référence à sa résurrection, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et là, Pierre, même après l'avertissement du Seigneur, en fait, c'était même pas un avertissement, il leur annonçait qu'est-ce qui allait prendre place. Et Pierre dit, non. Même si les autres, même si tu serais pour tous les autres une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Mais là, le Seigneur va aller plus loin. Puis, dans un autre évangile, dans l'évangile de Marc, le Seigneur va aller encore plus précis. Il va lui dire, en vérité, je te le dis, toi. Au début, il englobait tout le monde, c'était tous. Je serai pour tous une occasion de chute. Là, il va dire à Pierre, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Tu vas être plus rapide que le coq pour me renier. Le coq va chanter 2 fois, toi, tu vas me renier 3 fois. Mais même là, non, Pierre répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Puis tous les disciples disent la même chose. Mais vraiment, on a lu, puis il s'est écoulé vraiment peu de temps entre ce moment-là où le
Seigneur a annoncé à ses disciples qu'elle allait être pour eux une occasion de chute. Ils sont allés dans le jardin. Le Seigneur a pris Pierre et les deux fils de Zébédée avec lui pour aller un petit peu à l'écart pour prier. Puis il leur demande de veiller avec lui. Puis même là, les disciples vont s'endormir. Parce que le Seigneur commence à être dans l'angoisse, dans la frayeur. Et qui prie son Père. Puis là, après que le Seigneur a fini de prier, qu'il revient vers ses disciples, puis il leur dit, levez-vous. Maintenant, l'heure approche, l'heure est venue. Il était sur le point, la foule était sur le point de venir avec Judas pour le saisir. Et on a terminé la lecture en lisant ces paroles-là, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le Seigneur l'avait annoncé. Les disciples allaient vivre quelque chose à ce moment-là qu'ils n'avaient jamais vécu avant. Le Seigneur était le Tout-Puissant. Il n'avait jamais rencontré une situation où le Seigneur n'était pas en contrôle et où le Seigneur ne sortait pas de la situation, on pourrait dire, vainqueur. Mais là, on met la main sur lui et on l'amène. Là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le Seigneur, là, il les avait avertis. Il allait être pour tous une occasion de chute. Puis là, on ne l'a pas lu, mais on va voir plus tard, Pierre va renier le Seigneur. Mais vraiment, le Seigneur, en plus, lorsqu'il est venu vers eux et qu'ils dormaient, il leur a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque Pierre avait dit au Seigneur, je ne renierai pas, il était sincère. Et lorsqu'il avait dit, moi, je ne serai jamais une occasion de chute pour moi, il était sincère. Mais là, la situation va venir, la tentation va être là, il va être à un mauvais moment, à un mauvais lieu, avec d'autres qui s'opposent au Seigneur. Puis là, finalement, Pierre va renier. Mais tous les autres ont pris la fuite. Ils ont été tous une occasion de chute. Donc, c'est une leçon pour nous. On ne peut pas dépendre sur nos propres forces. Il faut faire comme que le Seigneur a dit ici, de veiller et prier. Pour être préservé. On ne va pas en dire plus pour l'introduction. On va débuter l'étude. On encourage encore les frères à participer par des paroles, des commentaires, des questions. Et qu'ensemble, ce soir, on pourrait être nourris et instruits par la parole de Dieu. Donc, on pourrait dire pour les disciples, c'est pas la première nuit qu'ils ont passée avec le Seigneur Jésus, parce que ça fait déjà 3 ans de ministère public que le Seigneur fait, puis il a appelé ses disciples-là à le suivre dès le début. Donc, ils ont passé plusieurs nuits avec le Seigneur. Même on se rappelle quand ils étaient dans la barque, puis c'était la nuit, puis le vent est venu, puis le Seigneur s'est rendu vers eux autres en marchant sous les eaux. Puis vous vous rappelez quand ils ont vu le Seigneur, ils ont cru que c'était un fantôme. Mais le Seigneur a pu leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc c'était une nuit où les disciples ont été rassurés là, que le Seigneur était là avec eux autres. Donc ils ont passé plusieurs nuits avec le Seigneur, mais cette nuit-ci, elle va être différente de toutes les autres nuits. Parce que c'est la nuit où le Seigneur va être livré. Puis dans la pensée des disciples, ils ne peuvent pas concevoir ça. Même quand Jésus les avait annoncé, là, vous vous rappelez même que Pierre avait dit, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. On se rappelle qu'est-ce que
Jésus lui avait dit « Arrière de moi, Satan ». Donc, le diable a voulu même utiliser un des disciples du Seigneur pour essayer de détourner le Seigneur de sa route. Mais de penser que le Seigneur va souffrir, que le Seigneur va être mis à mort, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas concevoir. Pourtant, les prophètes l'ont annoncé ça. Puis même comme le frère vient de dire concernant le prophète Zacharie, là, qui annonçait cette prophétie ici, là, que le berger il allait être frappé, puis les brebis allaient être dispersées. Donc, mais on ne connaît pas ce qui est sur notre chemin. Vous savez, c'est facile de professer la foi quand toutes les choses vont bien. C'est un peu comme les enfants d'Israël dans le désert, quand ils étaient sous le palmier. On n'entend aucun murmure, aucune plainte là, mais c'est quand ils sont mis à l'épreuve. Donc ici, ça va être un temps d'épreuve pour les disciples qu'ils n'auront jamais connu auparavant, là, pendant tout le temps qu'ils ont été avec le Seigneur Jésus. Mais à la pensée que le Seigneur va être frappé ou qu'il va être mis à mort, c'est ça qu'ils ne peuvent pas concevoir. Hein? Dans quel sens que le Seigneur peut être une occasion de chute pour les autres? Il dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Dans quel sens que le Seigneur va être une occasion de chute pour les disciples? On peut penser qu'ici, le Seigneur allait connaître quelque chose que les disciples ne pouvaient pas envisager. Donc, on voit la réaction, ils vont prendre la fuite. Puis, on peut peut-être voir quelque chose de semblable, même après qu'ils vont amener le Seigneur pour être crucifié. On voit les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils sont découragés. Pourtant, ils avaient cru dans le Seigneur Jésus, mais le fait qu'ils ne comprennent pas, on peut dire, en guillemets, comme continuer la vie chrétienne, comme ça n'avait pas de sens, ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. On peut penser même, après la résurrection, quand les disciples n'ont pas encore cédé, le Seigneur est ressuscité, il y a Pierre, puis les disciples, puis ils retournent pêcher, puis le sens de la vie chrétienne, ils l'ont perdu parce que le Seigneur, ils ne comprennent pas, le Seigneur est mort. Et là, c'est de voir quelque chose qui se passe qu'ils ne pouvaient pas envisager ça. Dans leur compréhension de qu'est-ce que ça devait être, c'était pas possible. Mais là, ça arrive, le Seigneur est pris. Le Seigneur était au contrôle, il n'y avait pas de situation, comme même notre frère Léon l'a dit. Les disciples avaient été avec le Seigneur dans la tempête. Le Seigneur calme la tempête, il a le pouvoir sur les choses de la nature. Il peut dire au vent de se calmer. Il pouvait chasser les démons, il pouvait ressusciter les morts. Et là, on le saisit, puis on l'amène. Puis là, en plus, Pierre, quand il va être autour du feu, il va voir le Seigneur se faire battre. Puis éventuellement, on va le voir crucifié. Le fait qu'il ne pouvait pas entrevoir ça cause une occasion de chute. Dans le sens que si on sait qu'est-ce qui prend place, ça doit arriver, bon là, on sait qu'on est... C'était ça qui devait arriver, c'est ça que le Seigneur permettait. Mais quand ça devait arriver différemment, là, c'est totalement contraire. Mais là, ça peut oublier le croyant, il ne sait plus qu'est-ce qui... Ça peut l'arrêter, ça fait une occasion de chute. Donc, ici, quand le Seigneur dit que c'est une occasion de chute, je pense, moi, je ne sais pas si c'est correct, là, puis je pense que ça va être le test pour les disciples cette soirée-là. Là. Le Seigneur savait ce que les disciples allaient faire, mais c'était un test pour eux autres. Parce qu'on sait que ça nous dit après que tous l'abandonnèrent. Donc, le Seigneur a parlé à ces disciples-là, il connaissait leurs pensées, il connaissait leurs actions. Puis quand que ces
les disciples ont vu la foule arriver avec des épées et des bâtons, je pense qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur, ils craignaient pour leur vie. C'est pour ça que ça nous dit qu'ils ont tous pris la fuite. Comme le frère Claude a mentionné, ils ont marché avec le Seigneur, ils ont mangé, dormi avec le Seigneur, mais c'était plus fort qu'eux autres. C'est plus fort qu'eux autres, ils l'ont tout abandonné. Les disciples, justement, pensaient, quand ils sont venus le saisir au tout début, la première réaction, là, ici, on voit que, ça nous dit, et voici, au verset 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Là, dans Luc, je pense, ça mentionne qu'il y en a un, quand les disciples ont vu ça, ils ont dit, Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Les disciples étaient prêts à combattre, mais ils n'étaient pas prêts à souffrir. Quand le Seigneur a dit non, remets ton épée à sa place. Parce que quand on posait la question, Seigneur, frapperons-nous de l'épée, le Seigneur n'a pas eu le temps de répondre, que tout de suite Pierre a pris l'épée puis il a frappé le serviteur du souverain sacrificateur. C'est une chose de vouloir se battre avec l'épée. Mais de remettre l'épée à sa place puis de souffrir, là, c'est plus la même affaire, parce que justement, il y avait une foule qui était là. Puis là, quand ils ont vu le Seigneur, ils ont mis la main sur le Seigneur puis ils l'amènent. Là, c'est plus. Le Seigneur vient de donner le commandement, non, remettez l'épée à sa place. Et là, les disciples, c'est comme. Là, le Seigneur, c'est comme s'il nous dit il faut qu'on souffre pour lui, on souffre avec lui. Fait là, ils peuvent pas comprendre ça, puis là, justement, ils vont prendre la fuite. Alors, on peut penser que les disciples étaient vraiment sincères pour ce qui se passait là. Vraiment sincère. Quand ça a eu le temps quand cette épreuve a eu le temps vraiment on peut dire, de s'identifier avec le Seigneur. Ils n'ont pas paniqué par rapport à la foule, comme vous dites. Mais ici, quand il dit là, je mets m'abandonne tous que Dieu frappe le berger. Pensez, c'est là, je frapperai le berger et les brebis, troupeaux seront dispersés. Mais si on regarde à Zacharie, comme vous avez dit à Jean, frère, si Zacharie 37, épée, l'épée, lève-toi sur mon berger. Et sur l'homme qui est mon compagnon. Qui est mon compagnon, et ça dit après ça, dit qu'il est l'éternel des armées. Frappe le berger, et que les brebis dispersent. On peut penser ici que frapper le berger, que ça s'est tendu par l'Éternel. Il fallait frapper. Il fallait frapper le berger. Parce que quand on lit ici, épée, lève-toi sur mon berger. Sur l'homme qui est mon compagnon. C'est il est emmené des armées. On peut penser que l'épée a frappé le berger. Ça a été que Dieu voulait qu'on frappait le berger pour que les brebis se faisaient comme disperser. Parce qu'il fallait s'arriver pour les Écritures soyez accomplis. On peut-tu penser à ça? Oui, c'est ça. Il faut que la parole s'accomplisse. Tous les prophètes avaient parlé de ça dans l'Ancien Testament, mais même avec la parole écrite, on voit que même les disciples ne pouvaient pas concevoir ça.
Puis il ne faut pas oublier non plus que les disciples, c'est des jeunes chrétiens. Hein. C'est juste 3 ans qu'ils sont sauvés. 3 ans qu'ils ont commencé à suivre le Seigneur. Puis on peut se rappeler, chacun de nous, quand on a été sauvés au début, on peut lire des passages dans la parole qui nous dit qu'on va connaître des persécutions si on croit en Jésus, même les persécutions qui vont venir de la propre famille. Mais quand on est jeune sauvé, on peut pas, peut-être que on ne peut pas concevoir que ça peut être aussi pire que ça, là, les persécutions. Mais c'est juste une question de temps. Quand que l'Évangile entre, il sauve des personnes, c'est là qu'on voit que la persécution peut venir très forte. Puis, parce qu'eux étaient jeunes chrétiens, comme nous, quand on était nouvellement sauvés, peut-être qu'on pouvait croire qu'on pouvait avoir des victoires par nos forces, nous autres mêmes. Mais c'est parce qu'on ne réalise pas souvent quand on est jeune que l'épreuve peut venir très fort. La persécution peut venir très forte. Donc, mais comme l'apôtre Paul, lui-même, il dit qu'il a appris. Il a appris au travers de sa vie chrétienne. Donc, quand on est nouvellement sauvé, c'est un peu comme Abraham quand Dieu l'a appelé, mais Abraham aussi, à la fin de sa vie, a été mis dans une grande épreuve. On dit que au début de la vie chrétienne, souvent, les épreuves sont peut-être moins fortes parce que Dieu sait nos capacités ou comment on peut porter. Mais quand même, la parole nous dit qu'il ne va pas nous donner des choses au-delà de nos forces. Il va toujours préparer un moyen d'en sortir. Mais je pense ici, pour les disciples, au début, là, c'est ça qu'ils ne pouvaient pas concevoir. Ils marchaient avec le Seigneur, pourtant chaque jour, mais de penser à un moment donné que le Seigneur va être arrêté, puis qu'il va être mis à mort, ils ne peuvent pas le concevoir. Donc, pour moi, ils ne pensaient pas que l'opposition pouvait venir aussi fort, là, ou à un tel point qu'on va le mettre à mort, qu'ils vont le mettre à mort. Parce que même, ils voyaient tout le bien que le Seigneur Jésus avait fait pendant ses 3 ans de ministère, par tout ce qu'il a marché. Donc, est-ce possible qu'une opposition aussi forte pourrait venir à mettre cet homme de bien-là à mort? C'est ça qui... Donc, quand l'heure est arrivée, quand la nuit arrive, Jésus les annonce, mais ils ne le conçoivent pas. Puis même, il faudra qu'ils apprennent par la suite là, à dépendre vraiment du Seigneur pour pouvoir avoir des victoires dans la vie chrétienne, parce qu'on ne peut pas avoir des victoires par nos propres forces. Parce que vraiment, les croyants, dans le temps présent de l'Église, on va avoir à souffrir pour le Seigneur. On est associé à lui. Puis c'était justement quelque chose que le Seigneur, lui, allait vivre pour pouvoir rendre le salut possible. Mais dans la façon que même les disciples voyaient le Seigneur, on sait que d'autres attendaient, ils avaient cru en lui, ils n'avaient aucun doute, c'est le Messie, c'est le roi d'Israël. Mais vraiment, leur compréhension, c'était quand même, ils savaient le Seigneur, il va établir son règne, mais jusqu'à ce moment-là, puis vraiment même jusqu'après la croix, jusqu'à temps que le Seigneur se révèle à eux, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'elle allait prendre place à la croix. Puis, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, justement, ils vont dire, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est ça leur espérance, il va délivrer Israël. Il ne va pas se faire livrer entre leurs mains, il va nous délivrer. Et là, le Seigneur va leur dire, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Le Seigneur devait souffrir premièrement, puis ensuite entrer dans sa gloire.
Puis l'apôtre Pierre va le développer justement à ce point-ci. Le Seigneur, l'apôtre Pierre ne comprenait pas ça, mais l'apôtre Pierre va le comprendre. Puis l'apôtre Pierre va exhorter les croyants dans sa première épître, en faisant même référence à ça. Le Seigneur a souffert, il est rentré dans sa gloire. Nous, présentement, notre temps associé à lui, on va connaître la souffrance pour éventuellement être avec lui un jour dans la gloire. Penser à chacun, on peut penser à nous des fois qu'on était face aux inconvertis, qu'on aurait pu parler du Seigneur, mais on avait une crainte, peut-être une peur aussi, qu'est-ce que le monde allait faire, qu'est-ce que le monde allait dire, puis on l'a fait comme les disciples, on a pris la fuite. Donc ici, les disciples voyaient cette foule venir avec des bâtons, des épées. Puis je pense, moi, qu'ils ont eu peur aussi, là, pour leur vie. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Ça nous dit qu'ils ont tout pris la fuite. Ben, ici, au verset 32, là, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Parce que dans Marc, au chapitre 16, il y a un homme qui était vêtu de blanc, ça nous dit, puis ne vous épouvantez pas, il dit, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici, voici le lieu où l'on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous me verrez. Ben, pourquoi la Galilée? C'est-il proche de ce que le Seigneur était ou c'était un peu loin, là? Il vous précède en Galilée, ça dit. La Galilée, c'est vraiment la place où le Seigneur a exercé son ministère. La Galilée, la Judée, c'était toutes les places alentours. Mais on sait qu'après qu'il est ressuscité, là, il a dit qu'il allait même les rencontrer à la montagne, là, les oliviers. Tu dis, c'est la première fois qu'il s'est montré à ses disciples, là, en Galilée? Non, parce que le jour de la résurrection, il est apparu, premièrement, Marie de Madeleine, le matin le jour de la résurrection. Ensuite, il est apparu aux 2 disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Ensuite, le soir, il est apparu aux 11. On pourrait dire aux 10, parce que Thomas n'était pas là ce soir-là. Mais il y a une chose aussi qu'on peut garder ici, là. Il ne faut pas être trop dur sur les disciples, parce que vraiment, ce qu'ils ont dit ici, là, qu'ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur, ici, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts vraiment. Parce qu'ils s'appuient encore sur leur force, on pourrait dire, parce que tous les apôtres, par la suite, ils ont été jusqu'à la mort pour le Seigneur. Donc, ce qu'ils disent ici, qu'ils étaient prêts à mourir pour lui, ils l'ont fait par la suite. On peut voir ça, là. Tous les apôtres, vraiment, sont morts, martyrs, ou ont été prêts à aller jusqu'à la mort. Mais qu'est-ce qu'on apprend, même avec Pierre, c'est que si on va être capable de faire quelque chose pour le Seigneur, on le répète encore, là, mais c'est jamais par nos propres forces. À moins que le Seigneur nous donne la force, on ne peut pas. Parce que l'homme ne peut pas pour lui-même. Hein? Je ne sais pas s'il y a un lien aussi, le fait qu'il dit qu'il va les précéder en Galilée. Le Seigneur avait grandi à Nazareth, puis vraiment il était connu comme les gens ont dit qu'il avait trouvé le Messie au début, c'était Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Il venait de cette région-là. Et là, le Seigneur est, on pourrait dire, rejeté par la nation à Jérusalem, on pourrait dire le centre religieux, parmi le peuple juif. Il est rejeté, il est mis à mort. Et là, il va les précéder en Galilée. C'est pas dans Jérusalem qu'il va
il va les précéder en Galilée. Il les amène, on va dire, sur un territoire où peut-être son ministère avait commencé. Puis, il appelle les siens là. Il y a possiblement peut-être un lien, pourquoi que c'était en Galilée qu'il a rencontré les siens. Puis, on pense que c'est pas loin de la Galilée, un peu plus haut, où est-ce qu'il était sur la montagne, qui était transfiguré, que les disciples ont vu sa gloire. Donc là, on dit sur le terrain de la résurrection, il les amène un peu à l'écart, puis il va se révéler à eux. Mais pas aux gens religieux qui l'avaient rejeté. Malgré qu'ils vont encore avoir de la grâce envers eux, il va y avoir encore un temps où l'Évangile va essayer de pénétrer, mais par la suite, l'Évangile va aller vers les païens. Alors, Cana, ici, je vois là, que c'est dans la Galilée, là, je pense. Cana, quand il a changé l'eau en vin, c'est le premier miracle que le Seigneur a fait, c'est ça, hein? Cana en Galilée. Hein? Donc le Seigneur connaissait tout en avance, lui. Il savait tout en détail ce qui allait se passer dans cette nuit-là. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Donc c'est très clair ce qu'il dit à Pierre, mais Pierre ne peut pas saisir ça vraiment. Pierre ne peut pas croire ça. Mais Pierre ne se connaissait pas. Parce que Pierre dit même s'il faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Puis ça dit que tous les disciples ont dit la même chose. Donc ils ne se connaissaient pas vraiment à ce moment-ci. Puis c'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est jeune chrétien, on peut faire beaucoup de choses, hein, ou on est prêt à faire beaucoup de choses, mais on n'est pas préparé. On a l'exemple même de Moïse. Vous vous rappelez quand Moïse a sorti pour aller voir ses frères hébreux, c'était pas vraiment le temps de Dieu pour Moïse là, d'aller délivrer ses frères. Mais Moïse a voulu aller par ses propres forces, si on peut dire. Puis on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé. Il a vu un Égyptien qui se battait avec un Hébreu. Il a tué l'Égyptien, il l'a caché en pensant que personne ne le saurait. Mais la journée d'après, il a été de nouveau, mais il a vu 2 frères hébreux se chicaner ensemble. Puis il a voulu venir aussi les séparer. Puis c'est là qu'ils lui ont dit, là, tu veux-tu faire ce que tu as fait hier? Puis Moïse a pris la fuite après ça. Il y a eu une crainte parce que le roi a su. Moïse a fui. Mais ce n'était pas le timing pour Moïse, là. Mais quand que Dieu appelle pas, Moïse veut aller. Mais quand il arrive à l'âge de 80 ans, quand il était dans le désert, là, quand que le Seigneur lui a apparu, Dieu maintenant, c'est le temps qu'il veut que Moïse fasse l'œuvre pour aller délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais là, Moïse ne veut pas aller. Donc, quand Dieu l'appelle pas, il veut aller. Quand Dieu l'appelle, il ne veut pas aller. Ça, c'est chacun de nous, vraiment. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre là-dedans? Que si on va être capable de faire quelque chose pour lui, Dieu veut qu'on réalise qu'on est sans force. Qu'on est sans force. Comme qu'on était sans force pour le salut, il faut arriver à cette conclusion-là. On ne peut pas se sauver nous autres mêmes. On est sans force. Donc, la même chose pour notre vie chrétienne, pour notre marche de chaque jour, on est sans force pour faire quoi que ce soit. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit avec nous. Ça dit dans 1 Corinthiens 10, celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Comme Pierre a même dit, c'est une occasion de chute. Tu ne seras jamais pour moi. Comme Pierre pense que lui, il est peut-être plus solide que les autres. Il ne faut jamais penser qu'on est mieux que les autres ou qu'on est plus spirituel que les autres. On a besoin de la puissance qui vient du Seigneur, comme ça a été dit.
Comment le Seigneur nous avait dit auparavant aux disciples qu'elle est arrêtée, qu'elle est mise à mort. Verset 32, il dit, mais après que je serai ressuscité. Il veut comme les rassurer. C'est comme si les disciples n'ont pas saisi le fait que le Seigneur devait passer par la mort et ainsi ressusciter. Je vois que le temps est passé, donc à moins que les frères ont d'autres choses, là, sinon un frère peut terminer par la prière. Dieu notre Père, nous voulons terminer dans la prière, te bénir encore pour le fait que celui est allé jusqu'à la mort de la croix en obéissance pour toi et pour nous procurer le pardon de nos péchés. Nous te bénissons, notre Dieu, que tu as eu pitié de nous, en pécheurs, en pensant même un temps où nous étions bien, nous étions en ciel. Et notre Dieu, quelle erreur! Et nous te remercions que tu nous as réveillés de notre grand besoin d'être sauvés. Quand tu es mentionné, souviens-toi de nos familles, nos encore, et de préserver frères et sœurs. Nous savons, Dieu, que nous sommes tous faibles et nous avons besoin de ta main sur nous et que nous puissions s'appuyer entièrement sur toi, nos décisions et toutes les choses que tu as de préparer pour nous d'avance et nous à discerner, avoir du discernement. Et on te prie ta bonne main sur nous. Alors, chaque frère et sœur, Seigneur Jésus. Amen. Amen.